il pleut énormément. Il y a très peu de vent pour l'instant finalement parce que nous ne sommes vraiment qu'au tout début de cet ouragan qui, comme vous le savez, est énorme et très lent. C'est une de ses caractéristiques, ce qui fait que le moment, en général, dans un ouragan, la pluie arrive avant les vents très forts. Eh bien, le moment où les vents vont arriver n'est pas avant plusieurs heures, ce qui explique pourquoi ici, à New York, eh bien, beaucoup de gens s'étonnent de voir vu toute cette préparation et se demandent si on n'en a pas fait un peu trop, alors qu'effectivement, vous le voyez, on peut encore circuler finalement avec une certaine sécurité. Il pleut beaucoup, mais vous voyez encore quelques touristes à cette heure avancée de la nuit, derrière moi, à Times Square. Le maire de New York, Michael Bloomberg, a bien conscience de ce paradoxe et il est intervenu il y a quelques minutes sur les antennes pour expliquer, pour dire qu'il fallait être très prudent, que c'était seulement apparent, ce calme, mais que le vent allait augmenter et que l'ouragan Irène, eh bien, créerait des dégâts, allait produire des dégâts à New York et qu'il fallait donc être très prudent. Un maire de New York très en colère, il y a quelques minutes maintenant. On a attrapé 2 kayakistes qui étaient au large de New York dans le port. Il a dit que c'est typiquement le genre de comportement irresponsable qui occupe les secouristes et qui fait qu'on pourra avoir des morts si, comme il le craint, le maire de New York, eh bien, Irène se révèle un ouragan dévastateur. Évidemment, ici, on continue de retenir son souffle. Je vous le dis, pas avant 8 ou 10 heures, on verra le cœur d'Irène vraiment arriver ici à New York. Et Emmanuel, sur un plan pratique, comment ça se passe? On parle par exemple de milliers de vols annulés, de transports à l'arrêt. Oui, absolument. Un trafic à l'arrêt. Alors, les aéroports ont été fermés ce samedi. Ils vont être fermés ce dimanche aussi, peut-être même jusqu'à lundi pour certains d'entre eux. Donc, trafic aérien totalement bloqué. Et puis, peut-être plus spectaculaire encore parce que plus inhabituel, eh bien, les métros et l'ensemble du système de transport en commun de New York a été fermé. Ça n'arrive jamais. C'est la première fois qu'on le fait à cette échelle. Ça donne l'ampleur à la fois de la façon des risques qui sont courus par New York par cet ouragan Irène et puis ça montre aussi, en tout cas le message qui est envoyé par les autorités, ils veulent montrer qu'ils prennent cela très au sérieux, d'où cette impression de ville, quasiment ville morte à New York, la ville qui ne dort jamais, et bien là, elle est quasiment ville morte, à l'exception des quelques touristes que vous voyez peut-être derrière moi ici à Times Square.